Merci beaucoup, Madame la modératrice. Vous me permettrez de saluer les organisateurs et également nos autorités publiques du Mali qui nous ont fait l'honneur de venir ici nous accompagner et de témoigner de ce que nous avons entrepris au Mali et dont nous sommes fiers de partager avec le monde. Pourquoi le monde? Parce qu'un sage de chez nous dit que l'homme, c'est l'univers en miniature, que l'homme et le monde sont interdépendants et que c'est l'homme qui est la garantie de l'équilibre de la création. Alors, 3 fois l'homme, je vais parler de Amadou Hampâté-Bâ, que tout le monde connaît, c'est un homme universel aussi. Ici, il n'y a pas de doute que nous sommes tous d'accord que l'économie sociale et solidaire est un modèle qui gagne. C'est un modèle qui gagne, qu'il faut ramener très très loin. Mais comment? Pact for Impact essaie de nous dire ensemble ce qu'il faut faire. Quand je préparais notre participation à ce sommet, à une réunion de conseil d'administration, à notre réseau, quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi Pacte? J'étais tenté de répondre par ce qu'on entend par Pacte, mais je me suis amusé de dire de créer, puisqu'on parle de création, que Pacte, ça veut dire partenariat pour l'action concrète dans les territoires. Pacte pour partenariat pour l'action concrète dans les territoires. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au Mali en disant que le développement, il est global, il est multi-acteur. L'État a le rôle régalien de poser le cadre, d'adopter des politiques. Les territoires sont là où l'économie sociale et solidaire s'exerce, se développe. Et nous sommes les acteurs de cet exercice de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que nous voulons? Que nous soyons d'abord écoutés et compris. Quand on parle d'alliance, c'est forcément fondé sur la confiance. Ici, sommes-nous les uns et les autres en confiance pour les uns et les autres? Avons-nous confiance les uns et les autres? Alors, je pense que oui, parce que nous devrons cheminer vers un engagement qui nous permet de mettre l'économie sociale et solidaire à l'échelle, à travers des initiatives, encore une fois, concrètes. Et c'est pourquoi, vous voyez, j'ai mis là-bas des produits faits au Mali par des unités de production d'économie sociale et solidaire, qui ont besoin de quoi? De capital de départ, qui ont besoin de quoi? D'accompagnement, qui ont besoin de quoi? De suivi, évaluation, qui ont besoin de quoi? De marché pour écouler. Parce que, soyez sûrs, quand on parle d'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une économie à part. C'est une économie réelle, surtout en Afrique, qui fait vivre 2/3 de nos populations. Et c'est en cela que je remercie le ministre algérien de rappeler que, je dis, l'objectif principal, ça doit être la lutte contre la pauvreté. Mais ne nous en prenons pas. La pauvreté n'est pas un apanage ni de l'Afrique, ni du Mali. Personne n'est né pour devenir pauvre ou rester pauvre. Quand on est pauvre, c'est qu'on est le produit d'un système qui n'a pas marché, de reproduction sociale qui nous confine dans cette pauvreté. Et c'est pourquoi, dans l'économie sociale et solidaire, nous avons dit oui, il faut réfléchir autrement. On ne nie pas, nous ne sommes pas dans la négation de la pauvreté, mais nous voulons fédérer plutôt les énergies et les synergies vers la création de richesses, au lieu de les déployer pour lutter contre la pauvreté. Et c'est en cela justement que nous avons pu avoir une politique nationale au Mali qui a décidé de mettre un cadre légal qui favorise le développement de l'économie sociale et solidaire à travers beaucoup de mécanismes, dont la mise en place d'un fonds de capital patient. Je peux y revenir à travers la mise en place de directions nationales dédiées à la promotion de l'économie sociale et solidaire avec les organisations de la société civile, à travers même l'adoption d'une loi qui réglemente tout le secteur. Je voudrais remercier le ministre Konaté, qui en est l'auteur ici au Mali. Et nous avons eu la chance aussi que le gouvernement ait décidé
de mettre en place un mécanisme de financement pérenne. Madame le ministre Safia Boli en a parlé tout de suite. De quoi s'agit-il? C'est un mécanisme qui a été mis en place avec, pour le moment, 2 guichets. Un guichet d'investissement responsable, éthique, qui permet de renforcer les moyens d'intervention des institutions de microfinance pour les populations à faible revenu, en leur mettant à disposition des produits et services adaptés à leur réalité, à leur contexte. Le deuxième guichet, c'est de l'assistance technique. Nous voulons sécuriser les fonds placés pour le développement, pour la production dans tous les secteurs concernés. Cette assistance va nous permettre non seulement de renforcer les capacités techniques des institutions de microfinance, mais également de les amener à faire de l'éducation financière au niveau des populations qui vont avoir accès à leurs produits. C'est pour la durabilité, c'est pour renforcer également la gouvernance. Ce mécanisme a vocation, d'ici 2022, de toucher 3 millions de Maliens. Nous pensons que le modèle mérite d'être partagé et d'être connu pour être accompagné davantage. Si je reviens sur Pacte for Impact, comment peut-on s'engager de manière responsable pour agir ensemble? Nous n'avons pas de vocable pour qualifier la volonté politique ici, reflétée à travers la présence du Premier ministre, de députés, de ministres, mais nous avons quand même la modestie de connaître que les grands dialogues existent, que les grandes déclarations existent, que le temps n'est plus à cela. Nous osons le dire, le temps, c'est maintenant à l'action. L'action conjuguée, les efforts conjugués, les engagements conjugués. Pas de silo, pas de chasse gardée et surtout pas de prérogatives. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, il y a également ces valeurs-là, d'équité, de gouvernance horizontale et d'engagement réciproque. Nous sommes d'accord et nous sommes confiants qu'au terme du pacte, les engagements qui vont être pris vont s'orienter vers cette action collective de mise en œuvre de ces engagements. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire aux investisseurs? Vous investissez beaucoup dans des projets structurants avec les États. Vous investissez beaucoup dans les projets structurants, certainement avec les collectivités aussi. Mais les investissements visent qui? Ça vise quoi? C'est le développement. Et le développement vise qui? Les communautés, les populations. Dès l'entame de la planification de ces investissements, il faut être sûr que les besoins réels de ces populations sont pris en compte. Et le modèle de l'économie sociale et solidaire permet justement de vous amener sur cette route, de prendre en compte les besoins spécifiques et réels des populations pour donner des réponses concrètes à leurs besoins dans les territoires. Et c'est en cela que nous avons encouragé également les territoires d'insérer dans leur plan de développement économique, social et culturel ces valeurs de l'économie sociale et solidaire, mais également des activités concrètes de mise à échelle de l'économie sociale et solidaire à travers des initiatives de coopératives, de mutuelles, de GIE et d'entreprises sociales. Je m'en tiens à ça parce que le temps aussi est écoulé. Nous nous engageons en confiance et nous comptons sur l'ensemble des acteurs pour avoir confiance en nous aussi. Merci beaucoup.